sommes 45 boulevard Béranger, au cœur de Tours, dans l'une des plus belles et plus vieux hôtels particuliers de la ville, l'hôtel de Nonneville, au 19e siècle, qui a été racheté par la famille Aron, le professeur Émile Aron, après la Deuxième Guerre mondiale en 1949. Il était médecin, homme politique, homme de cœur, érudit, cultivé. Sa maison est à son image et à celle de son épouse, Madeleine, l'illustration d'un art de vivre à la française en Val-de-Loire. Nous entrons par le vestibule, l'entrée, où ces drapeaux évoquent les libérations de la ville de Tours, avec une tapisserie verdure de la manufacture royale des Gobelins. Sur la gauche, vous retrouverez le bureau du professeur Aron. Derrière vous, à votre droite, la salle d'attente où attendaient les patients assis dans un fauteuil cabriolet du siècle du roi Louis XVI. Le professeur Aron, vous recevez dans son bureau, dans des fauteuils du XVIIIe siècle, estampillés, avec derrière lui les registres de la grande encyclopédie. Et s'il avait besoin d'attraper un document plus précis, cet escalier de bibliothèque anglais du XIXe siècle lui servait de marchepied. L'escalier pouvait également se replier par un ingénieux mécanisme permettant de le transformer en tabouret pour que vous puissiez à votre tour vous y asseoir avec ces motifs de bronze sculpté d'un char, de la sagesse et de la raison, décor de palmettes en acajou se terminant par des griffes de lion. Le grand salon, la salle à manger, où le professeur, une fois que la tenue du praticien était retirée, pouvait recevoir des amis, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient médecins, qu'ils soient vignerons, des amis de cœur pour prolonger la soirée. Dans ce salon, une glace en bois d'époque Régence au tout début du XVIIIe siècle, avec le médaillon sculpté d'un Indien panaché en haut, envoie le reflet d'un lustre en cristal de roche posé au-dessus de la salle à manger avec des toiles de maîtres flamands du XVIIe siècle. Une table à jeu, tric-trac, échiquier, autour de laquelle vous pouviez vous asseoir dans un de ces fauteuils à dossier plat, dit à la reine, aux tapisseries des fables de La Fontaine, le loup et la cigogne. Madeleine Aron, où les amis pouvaient se mettre à jouer au piano dans un entourage de porcelaine, de Chine, de bougeoirs en bronze, qu'ils soient récents et électrifiés, ou comme ce petit bougeoir, qu'il soit en argent, avec les poinçons des fermiers généraux du XVIIIe siècle. Tout reflète une intimité, un cadre familial, à l'échelle de l'homme et de ce grand homme qui a été le professeur Aron, qui nous a quittés il y a un an, le 29 janvier 2011. Cet hôtel particulier sera ouvert à la visite les vendredis 17, samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 février, où chacun pourra redécouvrir, s'approprier chacune de ces pièces qui seront vendues sur photo, sur désignation, à l'Hôtel de l'Univers les 19 et 20 février après-midi.